J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tu vous j'espère que tu me j'espère que l'image et le son vous parviennent dans de bonnes conditions. Laissez-moi arranger juste ce cadre. Et ben nous y voilà, l'Algérie et le Maroc encore une fois sont opposés dans une nouvelle et interminable et énième polémique, une énième tension entre les deux pays voisins du Maghreb, les deux plus importants pays du Maghreb, les deux pratiquement aussi plus importants pays de l'Afrique du Nord après l'Égypte, se disputent encore une fois au niveau de l'Union africaine, encore l'Union africaine comme l'ONU, comme l'UNESCO, toutes les organisations internationales aujourd'hui sont devenues les théâtres d'affrontements entre l'Algérie et le Maroc. La diplomatie algérienne a réagi avec une violence très particulière contre la nomination auprès de l'Union africaine d'une ambassadrice, d'une diplomate marocaine qui aurait eu le titre de représentante permanente de l'Union du Maghreb arabe. L'Union du Maghreb arabe qui n'existe plus aujourd'hui, qui est totalement gelée, qui n'est c'est une coquille vide depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc été 2021, depuis ce qui se passe depuis 2021, une guerre ouverte lancée par l'Algérie contre le Maroc, et les jeux des alliances hostiles lancés par le Maroc contre l'Algérie, et les déclarations guerrières, les coups bas, les jeux de coulisses, etc. Entre les deux pays, il y a clairement une hostilité affichée publiquement, officiellement, politiquement, diplomatiquement. Ce sont deux pays maintenant qui se reconnaissent comme étant des pays ennemis. Et la diplomatie algérienne a réagi donc dans un communiqué de façon très violente, en attaquant encore une fois le Maroc et en demandant à l'Union africaine de prendre en considération les avis de l'Algérie, de consulter l'Algérie avant d'accorder quoi que ce soit comme statut à une diplomate marocaine qui prétend représenter l'Union du Maghreb arabe. نحكي لكم مش قاعد la diplomatie algérienne, mais ce qui m'étonne, la diplomatie algérienne, la diplomatie algérienne, pour taper sur le Maroc, ils sont toujours les premiers au rendez-vous. Il ne rate aucune occasion pour taper sur le Maroc, communiquer, dire. Jusqu'à maintenant, pas une seule réaction de la part de la diplomatie algérienne contre l'Arabie Saoudite, qui a humilié notre pays, qui a manqué de respect à notre État, qui nous a éjectés, qui nous a marginalisés lors d'une rencontre importante à Jeddah, le 14 avril dernier, pour parler du dossier de la réhabilitation de la Syrie au sein de la Ligue arabe, alors que l'Algérie assure, jusqu'à maintenant encore, la présidence tournant de la Ligue arabe. L'Arabie Saoudite a tout simplement marginalisé l'Algérie, écarté, lui a manqué de respect, même pas un contact téléphonique. Le chef de la diplomatie saoudienne a appelé le Maroc, il n'a pas appelé l'Algérie pour lui demander son avis ou pour la consulter concernant le processus de réhabilitation de la Syrie que devait gérer l'Algérie, parce que c'est l'Algérie, encore une fois, et le ministre des Affaires étrangères syrien, il est à Alger, il l'a reconnu lui-même, c'est l'Algérie qui a commencé ce processus et qui a entamé toutes les négociations nécessaires pour permettre à la Syrie de revenir au sein de la Ligue arabe après plus de 10 ans d'isolement. Voilà, là, Faisal Moqdad, il était là à Alger hier, Faisal Moqdad s'est exprimé hier dimanche, le 16 avril, il a reconnu le rôle de l'Algérie, l'importance de l'Algérie, le soutien de l'Algérie, etc. Et c'est l'Algérie qui devait programmer ce dossier lors du dernier sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger le 1er 2 novembre dernier 2022. Et c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar et les autres pays du Golfe et les Émirats qui n'ont pas voulu traiter cette question lors de ce sommet parce qu'ils ne voulaient pas de la Syrie. Maintenant que l'Arabie Saoudite a changé, a fait un virage à 360 degrés et s'est réconcilié elle a signé un accord de paix et de donner un pacte de non-agression avec l'Iran, donc l'Arabie Saoudite essaie donc de boucler ou de liquider tous ces dossiers tendus avec l'Iran et tous les conflits avec l'Iran pour avoir une relation apaisée avec l'Iran. Et bien sûr, parmi les 3 dossiers qui opposent l'Arabie Saoudite à l'Iran, le dossier du Yémen, le dossier de la Syrie et le dossier du Liban avec le Hezbollah. Donc l'Arabie Saoudite est appelée à faire des efforts sur 3 de ces dossiers pour cesser d'attaquer les intérêts iraniens. Et l'Iran a négocié aussi avec l'Arabie Saoudite, elle s'est engagée à ne plus attaquer et torpiller les intérêts saoudiens. Donc l'Iran aussi devra ménager l'Arabie Saoudite dans ces 3 dossiers-là. Donc l'Algérie, خرجنا الصحراء يعني ماشي même pas un appel téléphonique. Les Saoudiens ont organisé une réunion le 14 juillet, le 14 avril dernier في Jeddah. 6 pays arabes, les 6 pays du Golfe ont été invités, plus l'Égypte, plus la Jordanie, plus l'Irak. l'Algérie qui est la présidente actuelle du Conseil de la Ligue arabe, ما داروناش même pas قيمة. Aucun communiqué de la diplomatie algérienne. Les réactions
ni une critique, ni un appel, ni on a demandé des explications d'Arabie Saoudite, ni on a convoqué l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, ni on a parlé avec le secrétaire général de la Ligue arabe. C'est un manque de respect. Jamais l'Algérie n'a été traitée de la sorte. Jamais l'Algérie n'a été ouvertement méprisée, marginalisée. C'est moi le leader du monde arabe, c'est moi le pays le plus riche du monde arabe, c'est moi le pays le plus puissant du monde arabe. Toi, tu es un pays, une république bananière, tu présides la Ligue arabe, mais on s'en fout. C'est moi qui dirige la Ligue arabe comme je veux. Il y a une violation de tous les statuts, de toutes les conventions, de tous les us et coutumes diplomatiques, et c'est inamicable de la part d'Arabie Saoudite. Hadi n'ont pas réagi. Ah, les Saoudiens, khafou benhom. Ah, les dirigeants algériens pour attaquer les Saoudiens. Ah, mais ils peuvent pas, parce que les Saoudiens sont plus riches, plus puissants, ils sont plus costauds. Ah, les Marocains sont plus pauvres, moins costauds, on leur tape dessus. C'est de l'hypocrisie, c'est de la lâcheté. Encore une fois, une démonstration de la lâcheté de nos dirigeants. Au lieu de s'attaquer au vrai sujet. La diplomate de l'Union, je connais ce bien. Il n'y a aucun intérêt stratégique. Une diplomate marocaine, l'Union africaine, l'Union du Maghreb arabe qui n'existe plus. C'est une petite polémique qui aurait pu être réglée avec un fax ou un email ou une communication téléphonique entre l'Algérie et le secrétariat général de l'Union africaine. Par contre, que l'Algérie, présidente du Conseil de la Ligue arabe, qui assure la présidence tournante de la Ligue arabe, qu'elle soit écartée, marginalisée, même pas consultée, même pas appelée, même pas contactée pour un dossier aussi stratégique dont elle a le mérite de l'avoir supervisé pendant plusieurs années, et c'est l'Algérie de 2021-2022 qui a travaillé d'arrache-pied pour convaincre tous les pays arabes d'accepter le retour de la Syrie, que l'Algérie soit traitée de la sorte, méprisée, écartée comme ça, comme un vulgaire malpropre, ça c'est une humiliation. Face aux véritables humiliations et violations des intérêts de notre pays, personne ne réagit. Et face à des petites polémiques qui engagent le Maroc, tout le monde réagit, la diplomatie algérienne elle est au rendez-vous. Alors que dit ce communiqué? Regardez la différence, je vais vous lire quelques extraits, et vous allez voir l'extrême, la grande différence entre sur le temps, comment le temps est agressif dans ce communiqué, comment le temps est agressif à l'encontre du Maroc, et comment comparez-le au silence complice du ministère des Affaires étrangères algérien, de la diplomatie algérienne, de l'État algérien et de l'État algérien face à l'humiliation qui nous a été infligée de la part d'Arabie Saoudite. Une humiliation dont je suis le seul à en parler. Dans toute l'Algérie, je suis le seul à dire que nous avons été humiliés parce que c'est une vérité. Personne ne s'est permis d'humilier de la sorte de l'Algérie, de l'écarter, de la marginaliser et de la bannir, comme ça, comme si nous étions un pestiféré. Personne ne s'est permis de le faire durant toute notre histoire récente et contemporaine. C'est la première fois qu'un pays comme l'Arabie Saoudite nous inflige un traitement aussi irrespectueux. Et personne dans ce pays qui n'a réagi. Personne n'a eu le courage de défendre notre pays. Personne, je le dis bien, personne. Vous avez dit l'histoire, les jugera. Cette lâcheté inqualifiable, impardonnable et inqualifiable. L'histoire va la retenir le plus longtemps possible. Je vois la différence. Avec le communiqué pour attaquer le Maroc. L'Algérie exprime son profond étonnement face à la décision désinvolte et irréfléchie du président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Mohamed Faki, de recevoir les soi-disant lettres de créance d'une diplomate marocaine se présentant comme une représentante permanente de l'Union du Maghreb à l'Union africaine. Ce comportement irresponsable est d'autant plus inacceptable qu'il intervient après les démarches pressantes des autorités algériennes auprès de la Commission de l'Union africaine afin de considérer cette prétendue nomination sans objet, ce qui, conformément aux règles de fonctionnement de l'Union du Maghreb arabe, ne relève pas des prérogatives du secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, dont le mandat définitif a pris fin le 1er août 2022, sans possibilité de prolongation, mais qui, par cette énième imposture, sert l'agenda de son pays de résidence, et le Maroc. À cet égard, l'Algérie tient à préciser qu'elle n'a jamais été consultée sur cette nomination, qui a été effectuée en violation des règles énoncées dans les traités instituant l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, de février 1989, qui exige en l'occurrence l'approbation unanime des États membres au niveau du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMA, seule instance habilitée à se prononcer sur cette nomination, ainsi que sur l'établissement de relations de coopération avec d'autres instances régionales et internationales
tel que prévu notamment par l'article 6 du traité instituant l'Union du Maghreb arabe, les articles 5 et 7 du statut général fixant les attributions du secrétariat général de l'UMA, ainsi que par la résolution du Conseil de la présidence en date du 23 février 1990. L'Algérie refute également le terme intérimaire utilisé par la Commission de l'Union africaine comme dispositif juridique pour traiter avec l'ancien secrétaire général de l'UMA et tient à souligner que le traité de février 1989 instituant l'UMA ne prévoit pas ce poste. Voilà. L'Algérie, donc, en acceptant cette grossière mise en scène protocolaire, le président de la Commission de l'Union africaine cède à une opération de manipulation malsaine conçue et mise en œuvre à des fins qui servent en rien les intérêts de l'Union du Maghreb arabe et de l'Union africaine, laquelle l'Algérie réitère son attachement indéfectible. Communiqué très critique, très violent, très brutal, une Algérie qui réagit, qui tape du poing sur la table et qui réagit sévèrement, qui dénonce le Maroc et qui dénonce encore une fois une manipulation marocaine dans un dossier mineur. Quel est l'impact sur les intérêts de l'Algérie dans l'histoire arabe? Bien sûr, l'Algérie a raison de réagir. Hein. Encore une fois, elle a raison. L'Union du Maghreb arabe, elle est gelée, donc on ne comprend pas pourquoi une diplomate marocaine va représenter le Maghreb auprès de l'Union africaine alors que le Maghreb, il est gelé. Il n'y a pas de Maghreb. L'Algérie et le Maroc sont en guerre. L'Union du Maghreb n'est pas. Ça, elle ne me fait. Puisque l'Algérie exprime son étonnement, elle dénonce une opération grossière, elle part en manipulation, décision irréfléchie, elle exprime sa colère. Pourquoi vous n'avez pas utilisé les mêmes termes contre l'Arabie Saoudite, qui nous a humiliés? Est-ce que l'Arabie Saoudite elle a respecté les statuts de la Ligue arabe? Est-ce que l'Arabie Saoudite ne s'est pas comportée de manière désinvolte et irréfléchie? Est-ce que l'Arabie Saoudite n'a pas réagi de façon étonnante? Est-ce que l'Arabie Saoudite a respecté l'Algérie, a respecté les traités de la Ligue arabe lorsqu'elle organise elle-même une réunion à part avec des pays qu'elle a choisis elle-même en écartant d'autres pays dont l'Algérie? Et l'Arabie Saoudite, elle a fait exprès. Les Saoudiens sont intelligents. Ils n'ont pas invité les Marocains ou les Tunisiens. Nous avons exclu tous les Maghrébins. Parce que s'ils avaient invité les Marocains, ils n'avaient pas invité les Algériens, ça aurait été clair. On vous pisse dessus. Voilà. On vous crache dessus. Donc ils n'ont pas invité les Marocains. Mais le lendemain, le chef de la diplomatie saoudienne a appelé le chef de la diplomatie marocaine au téléphone. Donc il l'a respecté. Il lui a donné au moins, il a respecté son style, il a respecté le Maroc, il lui a parlé, il l'a briefé par rapport au contenu des échanges et des discussions qui ont eu lieu à la réunion de Jeddah. Pourquoi sur ce sujet l'Algérie a été silencieuse? Pourquoi sur l'histoire d'une diplomate marocaine avec l'Union africaine, qui, encore une fois, dont l'impact sur les intérêts géostratégiques de l'Algérie sont mineurs, la diplomatie algérienne a réagi? Une histoire où nous avons été humiliés, écartés, marginalisés. Il aura fallu heureusement que le chef de la diplomatie syrienne, Djelzer, le ministre des Affaires étrangères syrien, il est venu à Alger pour remercier l'Algérie, Bama, où l'Algérie son rôle, l'Algérie, les relations étroites entre l'Algérie et la Syrie. L'Algérie n'a jamais abandonné la Syrie, quelles que soient les difficultés, comme la Syrie a toujours été côté de l'Algérie. C'est le ministre syrien des Affaires étrangères, Jair Ka. Parce qu'il sait très bien que c'est l'Algérie qui a toujours milité pour le retour de son pays au sein de la Ligue arabe. À la fin, c'est l'Arabie Saoudite qui va s'emparer du succès, qui va s'approprier de ce succès et qui va régler ce dossier. L'Algérie n'a même pas été consultée, n'a même pas été contactée. Pourquoi sur ce sujet la diplomatie algérienne n'a pas réagi? Pourquoi? Parce que c'est difficile de taper sur les Saoudiens. Ah, les Saoudiens, ils ont du pétrole, ils ont l'OPEP, l'OPEP, c'est des amis des Chinois et c'est des Américains, ils ont une armée plus puissante, ils ont beaucoup d'argent. Ah, les Saoudiens, mais les Marocains, il a acheté. On parlait à tout le monde. Tout le monde, celui qui osait toucher aux intérêts de l'Algérie, il passait à la caisse. On n'avait peur de personne. L'Algérie avait une véritable fierté, une véritable confiance en elle-même, elle avait une véritable dignité. On ose s'attaquer uniquement au Maroc. Mais l'Arabie Saoudite nous humilie en direct devant tout le monde arabe, devant toute la communauté internationale, qui a relevé avec étonnement les circonstances dans lesquelles a été organisée cette réunion de Jeddah du 14 avril dernier. Toute la communauté internationale, je fais la presse internationale, comment le nombre d'articles a été consacré à cette réunion de Jeddah et comment ils en ont parlé. Ah, là-dessus, personne n'a réagi, normal. L'Algérie, normal, l'Arabie Saoudite, même pas une réaction. D'ailleurs, un article, Ammar Bilal, le secrétaire général, le ministre des Affaires étrangères, un article, tout sur l'Algérie. Ils n'ont même pas eu le courage de faire un communiqué
Tellement ils ont peur des Saoudiens, la couardise, la lâcheté de nos dirigeants. Ils ont peur d'affronter les Saoudiens, ils n'ont même pas fait de communiqué, ou la convoqué l'ambassadeur, ou la demandé des explications au secrétaire général de la Ligue arabe. Je vous blâme هذه la nouvelle Algérie. هذه la nouvelle Algérie. هذه l'Algérie de la souveraineté, هذه القوة الإقليمية. هذه هي. Arrêtez de se foutre de la gueule de notre peuple. عيب عليكم يا ناس. عيب كونكم رجال. كونكم رجال. L'histoire vous jugera. L'histoire vous jugera. Devant les Saoudiens, vous avez courbé les chines. Vous vous êtes agenouillés. Vous vous êtes laissé écraser. Vous vous êtes laissé humilier. Mais ça ne va pas durer. Vous allez voir, ça ne va pas durer. Ça va changer. Bientôt, ça va changer. Et l'Algérie sera, Inch'Allah, entre celles et ceux qui la méritent réellement. C'est comme ça,